Alors, vous êtes nombreux à vous demander comment se passe la vétusté dans un logement loué en Airbnb. Alors, je vais vous montrer ce logement que je loue maintenant depuis 2 ans en Airbnb. Donc, vous en souvenez sûrement, hein, je vous l'ai déjà montré. Voilà, on fait un tour vite fait, puis après je vous explique tout, ok? Je vous explique ce qu'il y a eu, ce que j'ai dû changer, les problèmes que j'ai eus, etc., etc. Ok, donc voilà. Nous voilà dans la pièce principale. Alors, en fait, quels sont les soucis que j'ai pu rencontrer? Alors, franchement, des petites bricoles dans cette pièce. Bon, je n'arrive pas à bouger l'armoire. Vous voyez, des petits chocs comme ça. En fait, ces chocs-là que vous voyez, là, ici, ce sont des creux. La peinture a été abîmée. Elle a été abîmée par ces chaises pliables. Ouais, en fait, problème avec ces chaises pliables. Vous voyez, ces chaises-là, en fait, elles s'appuient, les gens font ça, et je craque. Ça abîme le mur. Vous voyez? Premier problème. Sinon, mis à part ça, quand on regarde l'appartement, franchement, il n'y a rien. Et rien d'autre. Alors, des petites bricoles, si, voilà, des petits chocs comme ça, là, bon, sur la peinture. Vous voyez, c'est... là, je zoome grave, hein, pour que vous voyez. Je suis vraiment très près. Vous voyez, ça, c'est des frottements. Alors, ça, c'est un défaut de peinture, là, par contre. Ça, c'est pas... Je suis vraiment très près, hein. Donc, voilà. Ça, ici, c'est un trou dû au lit. Là, pareil, trou dû au lit. Mis à part ça, regardez le logement, là, la pièce, il n'y a rien. Ici, rien. J'ai dû avoir 1 ou 2 lattes abîmées que j'ai dû réparer parce que j'avais rien sous la main. Vous voyez, je les ai réparées avec les moyens du bord. J'avais pas d'autre solution à ce moment-là. Et ça tient très bien. Voilà les seuls problèmes que j'ai rencontrés sur la literie. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup, c'est des trous de cigarettes dans les parures de drap. Ça, c'est une horreur. On a beau mettre que le logement est non fumeur, ça marche pas. Les gens s'en foutent et ils fument quand même. J'ai beau tout essayer, ça marche pas. Mais sinon, voilà, dans la pièce de vie, pas grand-chose d'abîmé. Dans la cuisine, regardez la cuisine, franchement, rien. Voilà. Alors, s'il a 3 petites bricoles, vous voyez là, par exemple, une porte abîmée, un petit choc. Qu'est-ce que j'ai pu avoir encore? D'ailleurs, il faut que je l'arrête, tiens, la porte, je viens de voir qu'elle a été mal réglée. Bon, ça, c'est un truc que j'ai fait vite fait. J'ai changé quand même. Ah oui, il n'est pas posé très bien, mon meuble. Il faudrait que je mette ça un petit peu mieux, que je règle un peu la porte. Qu'est-ce que j'ai eu sinon ici? Écoutez, rien. J'ai changé là J'ai rajouté un plan de travail, vite fait. Là, je l'ai fait à la va-vite entre 2 locataires. Là, je dois refaire les joints parce qu'il y a eu du retrait. C'est-à-dire que j'ai posé ce petit bout de plan de travail, là, de là jusque là. J'ai posé ce petit plan de travail entre 2 locataires. J'ai eu 2 heures pour le faire. Du coup, j'ai fait donc mes joints en PU, en colle. Le problème, c'est que les locataires ont un peu bougé, un peu touché, et du coup, ça a creusé. Bon, je vais refaire une petite finition. Donc voilà l'appartement. Voilà, l'électroménager, il n'y a pas de souci vraiment flagrant. Le four, pareil, pas trop de problème. Voilà, il est sale, il faut que je fasse un petit nettoyage. La plaque de cuisson, rien de spécial. Alors bien sûr, je dois changer les filtres régulièrement, des petites bricoles comme ça. Dans le matos, rien de spécial. Voilà, rien de spécial dans le matériel. Rien d'abîmé. Alors si, les petites cuillères, ça, je sais pas ce qu'ils font, ils doivent les manger. On disparaît beaucoup. Le canapé lit. Alors, j'ai ici une belle tache là, tache de gras. Alors on les voit bien, en vrai on les voit beaucoup moins. Tache de gras là, et puis une tache là et là. Les gens ont fait des taches qui ne se récupèrent pas malheureusement. Peut-être en faisant bouillir. Bon. Ensuite, donc ici, vous voyez, là rien à redire. Sur l'escalier, rien à redire. Pourtant, il y a eu quand même un bon paquet de voyageurs. Hein. Dans la salle de bain. Alors là, le meuble, c'est moi qui l'avais cassé parce que pendant longtemps, il est resté non monté. Et en plus, c'est pas un meuble
de salle de bain, et il est monté à l'envers, c'est-à-dire que normalement il doit être comme ça. Bon, il est monté à l'envers, mais vous voyez, rien. Alors des petites traces comme ça, hein. Ça part avec un coup d'éponge magique. La cabine de douche, alors je vais la changer là, hein. Je vais virer ce système-là pour en mettre un mieux, mais vous voyez, rien. Vraiment rien. Cet appartement-là n'a pas bougé. Je dois avoir eu, je fasse les comptes, mais au moins une centaine de voyageurs dans cet appartement-là, en 2 ans de temps. Pas de dégâts. Pas de dégâts pour le moment. Vraiment, dans celui-ci, pas de dégâts. Tout va bien, tout ferme bien, tout voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de faire de la location courte durée, de peur de voir les logements abîmés. Ah si, voilà. Voilà, choc là, ici. Un choc là, ici. Alors, quand on regarde bien, c'est la bande armée qui a été abîmée. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que j'ai eu un dégât des eaux ici il y a quand même 2-3 ans. Donc, c'est peut-être une suite, je sais pas. Mais vous voyez, cet appartement, donc, il est nickel. Franchement, il est nickel. Mes locataires ne l'abîment pas. Pourtant, vraiment, je vous assure que tout le monde m'a dit, tu vas voir en Airbnb, tu vas être déçu parce que les gens abîment. Non, franchement, là, ça va. Après, je vais vous montrer tout à l'heure l'autre logement que j'ai en Airbnb. Et là, les dégâts sont un peu plus conséquents. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais vous voyez, après 2 ans d'exploitation, franchement, les murs sont toujours blancs. Bon, il y a quelques petites traces là, c'est léger là. Alors, franchement, moi je les vois là sur l'écran, je suis surpris parce qu'en vrai, on les voit pas. Là-bas, c'est des ombres portées. Mais voilà. Franchement, la télé, pas de souci. Les télécommandes, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai dû racheter ici? Ah, voilà, si, tiens, là, je viens de voir. Regardez, ça, j'avais jamais vu. Ils m'ont fait des éclats dans ma lampe. Bon. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tomber l'abat-jour. Bon. Franchement. C'est un truc qui vaut 30 euros. Hein. Enfin, je sais pas, ça vaut peut-être un peu plus cher, celui-ci, mais 30 ou 40 euros, j'en sais rien. 50. Hein. Bon. Donc, voilà. Alors, mis à part ça, mais qui est de ma faute, suite à un mauvais choix de chaises, je vous assure que je reprendrai plus ces chaises-là. Mais voilà comment on retrouve les appartements après du Airbnb. Les tâches qui sont là, les murs abîmés, là, ce qu'on voit là, en fait, c'est l'armoire. L'armoire avant, elle était là. Et c'est moi qui, en la déplacement, j'ai cogné le mur. Voilà, c'est de ma faute. Des petits chacs. Alors, un petit coup de peinture dans cet appart dans 1 an. Et puis, il sera comme neuf. Vous voyez, là, pareil. C'est moi qui ai cogné, là, ici. Là. Pum, pum. Mais mis à part ça, voilà. Donc, conclusion, n'ayez pas fait peur de faire du Airbnb, de la courte durée, sans voyageurs, 2 ans de location, voilà comment on retrouve. Revenu sur ce logement, alors c'est de l'estimatif, parce que j'ai pas fait les calculs, pour être franc avec vous, sur ce logement-là. Revenu estimatif sur 2 ans, en moyenne 1 000 euros par mois. Donc 22 23 000 euros de revenus sur ce logement-là pour un 25 mètres carrés. J'ai dû gagner 22 23 000 euros de revenus, de location. Là-dessus, il faut enlever les charges, hein, bien sûr. Voilà. En sachant qu'en temps normal, ce logement-là, j'ai réussi à le louer 500 euros par mois en temps normal. Donc je le loue le double. Par rapport à une location meublée traditionnelle. Quand je le loue en meublé traditionnel, je le loue à 500 euros. Là, il me rapporte un peu plus de 1000, hein, parce que c'est un peu plus de 1000 quand même, faut pas déconner, c'est 1200, 1300 euros, mais je vous fais une cote rapide, mal taillée pour aller vite. Hein. Donc voilà, plus-value de l'appartement, donc 24 000 euros de loyer. Par rapport à un loyer normal, j'ai dû gagner 10 à 12 000 euros de plus que la normale pour avoir un logement normal. Voilà ce que ça donne après 1 an de location.